Bonjour et bienvenue chez Pulpistache. Nous en sommes à la deuxième vidéo pour comprendre le marketing. Et pourquoi comprendre le marketing? Parce que vous avez certainement besoin de faire une étude de marché pour votre business plan, pour lancer votre marque de mode. C'est une étape qui est pour moi inévitable et plutôt que d'aller piocher des vidéos à gauche et à droite, autant repartir sur les bases afin de garder une cohérence sur votre stratégie marketing. Alors, on utilise les grands mots, mais vous allez voir, c'est plutôt simple. La mini-série Comprendre les bases marketing commence. Et pour cette deuxième vidéo, je vous avais demandé de retenir 4 mots. Il y avait les 4 P, Pestel, SWOT et le circuit. C'est ce qu'on va voir prochainement. Le pestel, c'est vrai que c'est assez scolaire, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il n'empêche que si vous n'avez pas fait ça à la base, vous avez l'air un petit peu bête à la fin parce qu'il y a des petits obstacles que vous n'aurez pas repérés. En fait, pestel, c'est un raccourci pour quoi? C'est un raccourci pour dire politique, pour dire économique, pour dire sociologique, pour dire technologique, pour dire écologique et pour dire légal. Viennent ensuite se rajouter au fur et à mesure de la vie et de la présence de l'être humain et de son intellect, plein d'autres phrases et plein d'autres mots, mais la base, ça reste le pestel. Alors pourquoi faire ce pestel? Tout simplement, concernant votre marque de mode, il peut y avoir des cas, je dis ça au hasard, certains je les ai vécus, d'autres je les ai entendus, ça peut être il y a des frais de douane, du coup, je peux pas exporter mes produits là-bas parce que ça rajoute des prix et du coup, ça fait un coût de revient trop fort. Ah, bah là-bas, la dictature, ça va peut-être un petit peu m'empêcher de vendre certains produits, ils sont pas très pro-étrangers. Je regarde si la morphologie des femmes ou des hommes ou des enfants est différente là-bas. Est-ce que légalement des boutons de 3 mm de diamètre sont tolérés sur les chemises des enfants? Je dis ça au hasard. Comment faire quand sociologiquement le rapport à la lingerie est différent ou même en termes de religion? Si vous voulez aller dans certains pays où il n'est pas habituel de voir sur des catalogues des femmes en lingerie, là il y a peut-être d'autres façons de voir l'intégration de votre marque de mode et la vente de ces produits-là. Je vous invite donc à prendre 1 heure et vous dire, ou même 2, et vous dire, voilà, moi si je veux implanter en France ma marque, politiquement il se passe ça actuellement. J'ai telle subvention potentielle, imaginons, il y a une stabilité. Dans d'autres pays, économiquement, c'est plutôt la dèche. Donc, est-ce qu'ils ont envie de payer 200 balles dans une belle lingerie? Ça dépendra peut-être des gens. Est-ce que sociologiquement, cette couleur-là, elle est souvent demandée dans ces pays? Est-ce que le rouge ailleurs veut dire la même chose pour la Saint-Valentin qu'en France? Technologiquement, est-ce que vous avez des logiciels utiles pour la création de votre entreprise qui pourraient vous aider? Ou, ma foi, il n'y a pas de technologie nécessaire pour votre produit ou pour mettre en vente ou en lien avec votre produit, bon, on s'en fiche, quoi. À moins que vous soyez peut-être dans des vêtements de sport et qui enregistrent votre capacité et rythme cardiaque comme certaines tenues de sport pour les footballeurs, ma foi, ça pourrait. L'imagination est grande. Et puis il y a le légal, où là, ma foi, difficile de jouer avec. On peut jouer avec les mots forment les lois, mais généralement, quand on démarre, on se fait plutôt petit. Donc légalement, ça peut être l'étiquette de composition qui est obligatoire, la traçabilité de votre vêtement. Tout ça, c'est à regarder et à enregistrer sur votre pestel. Voilà pourquoi c'est intéressant d'en faire un. On a vu le pestel qui peut être fait pour le business plan, rapidement, efficacement, sereinement. L'autre mot qu'on a utilisé, c'est un SWOT. Un SWOT permet d'analyser le marché en macro et aussi votre entreprise en interne. Sauf qu'il faut savoir avec qui se comparer. Et puis d'ailleurs, quel marché précisément. Donc, ça m'amène à un autre petit sujet et c'est comment savoir dans quel marché on se situe. Autrement dit, quel gâteau on va avoir et avec qui on va le partager. C'est assez simple. Dans mon e-book, j'ai plutôt fait une illustration de la poupée russe, à savoir dans quel marché on s'imbrique. Dans la marque de mode, vous avez généralement le textile. Ce textile, il va servir à créer du géotextile qu'on achète à Leroy Merlin quand on met en dessous des graviers pour créer sa maison. Ça va être du textile pour les voitures, ça va être du textile
pour l'habillement, du textile pour l'ameublement, par exemple, ou du textile pour les chaussures. Dans le textile, vous avez donc le textile pour habillement. Dans le textile habillement, vous avez vêtements, accessoirisation. Et dans les vêtements, vous avez le vêtement en France, vous rajoutez une zone géographique. Le vêtement pour les femmes, vous rajoutez un critère démographique. Vous avez aussi l'habillement jean. Spécificité, donc monoproduit. Ah, et vous avez le jean made in France. Là, on a déjà des poupées russes. On est sur un entonnoir là où ça se rétrécit. Hein. Jean made in France pour les femmes. Vous voyez, petit à petit, votre marché, vous l'avez. Hein. Pas besoin de vous arrêter à juste jean quand vous faites votre comparatif et que vous avez besoin de voir les concurrents. Juste jean made in France pour les femmes. Et si vous rajoutez grande taille, parce que c'est justement le but de faire des grandes tailles, why not? Est-ce que vous comprenez ma logique? Bon, si vous avez déjà une idée en tête, mettez en commentaire dans quel marché vous vous situez exactement. Vous pouvez très bien aussi vous dire, je me situe dans 3 marchés. Le marché d'une jean made in France, le marché des grandes tailles et le marché, imaginons, des femmes de 20 à 35 ans qui sont en ville. J'en sais rien, je dis ça au hasard. Et puis, vous combinez ces 3 informations. Il y a un moment, les concurrents, ceux qui vont piquer les parts de gâteau, ou ceux qui les ont déjà, ils seront sur ces marchés-là pour pouvoir vous comparer. D'ailleurs, pour se comparer sur un marché, c'est soit en volume, nombre de produits vendus, soit en valeur, chiffre d'affaires obtenu. On arrive à l'étape d'après, le fameux SWOT. Avec qui vous voulez vous comparer? Enfin, avec qui vous devez vous comparer? Bah, ceux qui sont sur le même marché que vous. Mettez-moi un commentaire. Cette vidéo, elle fait écho à un kit complet marketing que je vends sur ma boutique Etsy. C'est un moyen de soutenir la chaîne pour vous et c'est aussi un moyen pour moi de vous proposer des exercices, une explication même quand on est débutant pour lancer sa marque de mode et comprendre le marketing. Pas à pas, avec les bases, avec des exercices, certains qui sont ludiques, d'autres qui demandent un peu plus de temps et d'autres où vous allez voir ça va être très sympa. Et ce kit il est en vente sur ma boutique et le lien est en barre d'infos. On revient avec la suite de la vidéo. Le SWOT, c'est en fait un tableau dans lequel vous allez mettre opportunités et menaces du marché. Dis donc petit mannequin, tu as la bougeotte? Opportunités et menaces du marché dans lequel vous souhaitez vous implanter. Et puis vous avez force et faiblesse de votre entreprise en interne. Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir des forces et des faiblesses? Imaginons, enfin disons plutôt exemple. En interne, vous avez la faiblesse d'être toute seule et d'utiliser des prestataires, ce qui fait que dans la communication, c'est plus compliqué pour gérer des projets, pour prendre du temps. En interne, vous avez l'avantage de gérer énormément le packaging, c'était votre ancien boulot, et vous vous rendez compte que c'est que de la vente digitale que vous allez faire, donc du e-commerce, et là, ma foi, vous avez peut-être des contacts en achat qui vont vous permettre de gagner en prix. C'est le moment de se donner des fleurs. Et c'est aussi le moment de se tirer une balle dans le pied pour se dire voilà, là-dessus, ça va pas être bon et autant que je le sache dès maintenant, en connaissance de cause, afin d'éviter que ça me revienne à la figure un peu plus tard. Dans le SWOT, vous allez mettre les opportunités et les menaces de votre marché. C'est-à-dire, opportunité, bah il n'y a personne sur ce marché. Menace, bah il n'y a personne peut-être parce qu'il n'y a pas grand monde potentiel à acheter. Ou il y a du monde, mais il y a du monde, c'est un inconvénient. Avantage, c'est quand même très facile de rentrer sur ce milieu. Il n'y a pas un obstacle avec des lois de malade, un budget de dingos et une création d'entreprise qui demande un capital à 100 000 € dès le départ. Est-ce que vous voyez un petit peu? Quand vous
vous démarrez, vous êtes généralement tout seul et on ne se rend pas compte de l'impact de son entreprise par effet ricochet sur tout un circuit. Moi, pour vous rendre compte, je vous invite à lire un livre qui est du fondateur de 1083, où il a également été un des précurseurs ou un des premiers à faire redécouvrir la filière du jean made in France. Donc lui, non seulement il a créé son entreprise, mais en plus de jean made in France, donc il a eu un impact avec un effet ricochet plus grand sur le circuit. Le circuit, du coup, c'est une boucle et vous allez voir, je vais vous expliquer un peu à la mode enfantine, je vais vous expliquer tout ça, mais je vous incite à prendre des notes, à écrire. Avec le sourire, vous allez peut-être vous moquer, mais vous allez comprendre pas à pas où est-ce que vous êtes, votre marque, dans tout ce circuit de création de vêtements. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes tout petit par rapport à toutes les implications qu'il peut y avoir et qui, à un moment, vont retomber sur vous. Je veux dire, le teinturier, la mauvaise teinture, le mauvais tissu, le mauvais tissage, ça retombe sur votre vêtement à vendre pour votre client qui fait que votre vêtement, il reste dans les stocks, donc ça vous coûte des sous. Ou le client dit, mais c'est de la daube, donc je ne l'utilise pas, ou est-ce que je le recycle? Alors, c'est parti, on commence. Je regarde ma page du e-book, il y a tout qui est listé dessus et je vais vous citer pas à pas. Au début, dans le globe terrestre, vous avez les 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. On est d'accord là-dessus, pas de contestation. C'est bon. Vous avez ensuite des êtres vivants qui viennent se rajouter. Êtres vivants, c'est-à-dire êtres humains et les animaux. Et la végétation, ne l'oublions pas, sans les arbres, nous sommes tous morts sur cette planète. Viennent alors l'agriculteur et l'éleveur. L'agriculteur pour le blé, le chanvre, le lin et l'éleveur pour la laine, les lamas, les petits lapinous, enfin, tout type de poils. Vous avez la nourriture pour faire grandir ces animaux et élever ces plantes, ou inversement. Et vous allez ensuite récolter ces plantes, récolter pour les transformer en fils. Quand vous allez les transformer en fil, vous allez les récolter, vous allez les nettoyer, vous allez les étirer pour que ça fasse un fil. Ces fils, ils ont des propriétés particulières et vous allez, selon la torsion que vous allez faire, torsion en S, torsion en Z, on peut voir dans une autre vidéo, des torsions différentes entre un crêpe et un satin. C'est pas le même, ça n'a pas été torsadé de la même façon. Une fois que vous avez les fils, il va falloir faire des nœuds avec pour avoir enfin votre tissu ou votre tricot. Ces nœuds, c'est soit en forme de boucle, alors là c'est du tricot, soit en forme de un dessus, un dessous, et là c'est du tissage. Et puis il peut y avoir du tulle, ça c'est du non tissé, c'est encore une autre catégorie. Bref, ne nous égarons surtout pas. Vous avez l'ennoblissement du tissu. Une fois que votre tissu il est fini, vous avez votre longueur, votre largeur, bref, votre rouleau. Vous pouvez aussi quand même l'ennoblir. Donc ça va être pour les pompiers un anti-feu, ça peut être anti-pluie, ça peut être déperlant, ça peut être anti-odeur, peu importe. Vous allez transporter ce tissu à l'atelier. Cet atelier, j'oublie pas. Quand vous transportez le tissu, n'oubliez pas de transporter les boutons, les agrafes, le fil, et voilà, tout ce qui est nécessaire aussi dans la mercerie et qui est à prendre en compte dans le coût de revient de votre produit. Haha, et oui. Quand vous avez transporté à l'atelier, lui va assembler tous ces textiles qui sont différents pour créer votre vêtement. Alléluia! Là, vous vous sentez un petit peu plus concerné peut-être. Mais ces vêtements fabriqués, vous allez ensuite les transporter à des boutiques ou à votre entrepôt pour stocker. Quand vous allez stocker, vous allez ensuite les vendre en boutique ou en e-shop. Résultat, il va y avoir du packaging, du transport jusqu'au client également. Une communication auprès de votre client. Alors la communication, vous pouvez la faire bien avant, mais ça faisait plus de sens de la mettre là, parce qu'à un moment, quand vous communiquez, c'est bien pour une promesse et pour une action de vouloir vendre quelque chose. Revenons à notre sujet. Vous avez la communication, le client qui a reçu son produit chez lui dans sa boîte aux lettres. Il ouvre le paquet, c'est une expérience client, emballage des produits, désemballage des produits et découverte de l'univers de votre marque. Oui, ça vous y avez travaillé à donf. On utilise le vêtement, on l'utilise comment, avec quoi, etc. Tout ça, ça dépendra. Et vous avez la fin de vie du vêtement. Fin de vie, c'est-à-dire usure, c'est plus la tendance, la personne elle a grossi, elle a maigri, elle s'en est lassée. Elle l'a oublié dans son dressing tellement elle en a beaucoup, bref. Vous avez
la seconde vie du vêtement. Est-ce que d'un manche long, vous pouvez en faire un manche courte? Est-ce que vous avez tellement regardé de tutos sur YouTube pour faire des petites pochettes avec des chutes de tissu de 10 par 10 cm? À un moment, quand le tissu il est usé à fond, on ne peut plus rien faire, quoi. Ou alors, il faut le désintégrer ou pour récupérer les fibres, si c'est encore possible avec la composition du vêtement, ou le brûler. Vous voyez où je veux en venir quand on brûle? Troisième vie du vêtement, il recycle, il retourne à la terre, à la mer, dans le globe terrestre, où il y a des êtres vivants qui récoltent, qui élèvent, qui font de l'agriculture. Et voilà, vous avez fait tout le circuit. Est-ce que vous avez noté et vous vous êtes rendu compte de l'impact que votre entreprise pouvait avoir sur le circuit? Et qui également était concerné par votre entreprise? Parce qu'on a cité l'atelier, on a cité les agriculteurs, on a cité le globe terrestre, on a cité les clients. Donc, prenez une pause ou alors re-regardez cette partie de la vidéo si vous voulez. Y aller petit à petit ou télécharger mon e-book sur ma boutique Etsy, ça m'aidera beaucoup. Et regardez quel impact vous avez. Ça ne veut pas dire que votre marque de mode est petite. Ça veut juste dire que vous pouvez replacer un petit peu votre entreprise dans le circuit et savoir où vous en êtes, les prestataires, etc. Bon, j'admets, il reste un mot à retenir et c'est celui des 4 P. Mais celui-là, on va l'apprendre dans la prochaine vidéo, vous allez voir. C'est un basique qui pour moi résume beaucoup de choses tous les jours quand on fait du marketing et qu'on vend des produits. C'est parti, je vous dis à tout de suite. Ciao!